Il a fait chaud sous les casques et dans les tribunes de Lavarée dans la Sarthe pour la 5e manche du championnat de France Rallycross, à l'issue de laquelle les débats sont relancés pour le reste de la saison. En supercar, Gaëtan Serrazin relègue aux oubliettes son tonneau de Faleras et remet les pendules à l'heure. On n'a vu pendant 2 jours que le tableau arrière de sa 208. En tête des qualifications, le Breton a survolé demi-finale et finale pour se poser sur la première marche du podium sans coup ferré. La malchance de Christophe Wilt, contraint à l'abandon dans la dernière course de la journée, permet du même coup au Morbihanais de revenir à 1 point du Meusien au championnat. Christophe Jouet termine second après avoir déjoué les pièges dans des parts sauvages. Alain E voit ses efforts couronnés pour la 3e marche du podium devant la surprise du week-end, David Olivier sur Dacia Logan, qui fait ici des débuts prometteurs en supercar Atmo. À suivre. Chez les Super 1600, Laurent Chartin brise le signe indien après sa crevaison en finale de Faleras et la malchance qui lui collait au basque sur ce circuit la saison dernière. L'Ornais fait le sans faute et enlève non seulement cette manche du championnat, mais en prend par la même occasion le leadership. Maximilien Evenot, à égalité de points avec le vainqueur, ne peut faire mieux malgré sa vitesse de pointe remarquable et une victoire dans sa demi-finale. Le Breton est second devant Enzo Libner, qui se retrouve 3e pour la 4e fois de la saison et confirme son rôle d'outsider pour le titre. Que du bonheur. Une belle victoire et en plus je l'ai faite de fort belle manière, donc ça me plaît d'autant plus. Toujours très disputé, le championnat de France junior et la Coupe Twingo R1 a bien failli basculer pour Tom Donat, qui connaît ennui mécanique et disqualification. Il conserve la tête de la Coupe Twingo et perd le leadership du championnat junior. La bonne opération est pour Marceau Launay qui empoche toutes les courses et se remet en selle pour le titre devant Jean-Baptiste Vallée qui semble bien remis de sa cascade de l'essai. On gagne ce week-end, j'ai bien géré ma course, j'ai géré mes concurrents à distance et je suis super content, c'est super. La division 3 connaît un coup de théâtre avec la casse moteur de Christophe Saunois qui jette l'éponge. La Toyota Corolla est clouée au sol à l'issue du warm-up de dimanche matin. La porte est ouverte aux outsiders, en tête desquels Guy Morton, qui enlève 2 manches qualificatives et sa demi-finale pour remporter l'épreuve et prendre la tête du championnat avec 3 petits points d'avance. La Peugeot 208 de Marc Maurice pointe en second, après un bras de fer viril contre l'envahissant David Vincent qui ferme ce podium. Steven Lefrançois essaye déjà la couronne de champion en division 4. La victoire lui a pourtant été contestée jusqu'au bout par un tenace Florian Zavatin qui s'octroie au passage quelques manches et place la seconde marche du podium à 5 dixièmes de son rival. 4e victoire d'affilée pour Lefrançois, 3e seconde place d'affilée pour Zanato. Ces deux-là ne se sont pas tout dit. Gilles Lambert place sa Honda Civic sur la 3e marche. Au championnat, Emmanuel Hahn, 4e ici, perd encore une place pour laisser Steven Lefrançois et Florian Zanato filer vers le titre. Rendez-vous les 11 et 12 juillet pour d'autres mano à mano passionnants.